Salut, c'est Ivan. Ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Si tu es de ceux qui appellent le pasteur Daddy ou alors Papa Pasteur, tu dois arrêter immédiatement. Car dans Matthieu 23, à partir du verset 2, Jésus, parlant des leaders spirituels, dont des prêtres et des pasteurs de son époque, dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Jésus parle à ses disciples de leurs leaders et de leurs dirigeants spirituels. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi, Rabbi qui signifie maître. Et voici donc la recommandation et même le commandement que Jésus donne à ses disciples. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Ça veut dire que si je suis disciple de Jésus-Christ, si je suis un chrétien, peu importe mon grade, parce que tout le monde en fait est un disciple de Jésus-Christ. Si je suis un disciple de Jésus-Christ, quand il dit tout le monde, il veut dire toute personne qui est née de nouveau, bien sûr, est un disciple de Jésus-Christ. Je ne dois pas donc, si quelqu'un un jour m'appelle Rabbi ou quelqu'un m'appelle un jour maître, je ne dois pas en fait autoriser ça, je dois refuser en réalité. Parce que toute autre personne qui est née de nouveau comme moi est mon frère en Christ. Et nous tous avons un seul maître, c'est Jésus. Donc, quand un seul est votre maître et vous êtes tous des frères. Ensuite, il dit maintenant à tous les chrétiens nés de nouveau: et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Et enfin, ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Et dans le verset 9, au verset 9, il dit: n'appelez personne sur la terre votre Père. C'est un verset qui est très simple, mais pourtant, les catholiques, par exemple, ont réussi à faire de ça la norme. C'est-à-dire que le prêtre, c'est le Père, quoi. Et ils ont même un Père des Pères qui est le représentant de Dieu en quelque sorte sur terre, qui est le pape, qui est en fait le Père, quoi. Eux, ils sont dans l'extrême désobéissance à ce commandement, bien sûr. Mais je vois en réalité que les autres, en fait, dénominations, quelque part, ne se rendent peut-être pas compte qu'ils sont arrivés à un point où ils ignorent carrément ce verset, ce commandement. Par exemple, chez les protestants où j'étais, on avait tendance à appeler le pasteur Papa Pasteur. Et de plus en plus, j'écoute aussi dans les sphères anglophones, ou même dans les assemblées, on va dire mixtes, francophones et anglophones, on appelle le père, le pasteur Daddy, 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 Daddy Philémon, Daddy Joseph, Daddy. Non, ça c'est la même chose. Jésus dit: n'appelez personne sur la terre votre père. Daddy signifie papa. En fait, Daddy même encore c'est plus grave parce que Daddy veut dire, Daddy ce n'est pas père, c'est papa. Un peu comme pour dire un père un peu plus proche, un père un peu plus informé, plus chéri. Un peu comme pour dire tu es mon papa que j'aime trop, tu es mon père que j'aime trop, quoi. Donc c'est encore pire que d'appeler quelqu'un sur terre père. L'idée étant de dire que sur le plan spirituel, parce qu'après quelqu'un va peut-être se poser la question: est-ce que même mon père biologique, je ne l'appelle pas mon père? Non, bien sûr que non. Père, ici là, c'est dans le cadre, parce que Jésus parle en fait des leaders spirituels. C'est dans le contexte de l'adoration, dans le contexte de la communion au nom de Jésus-Christ. Ton leader spirituel doit en fait avoir la figure d'un père pour toi, sur le plan spirituel, donc d'un père spirituel. Pourquoi? Parce que une fois que le psychisme il fonctionne comme ça, le simple fait de mettre le titre père devant quelqu'un,
ça fait que tu vas le considérer d'une certaine façon, que tu le veuilles ou pas. Et le problème étant donc que cette considération de la figure paternelle, en fait, revient sur le plan spirituel, doit être uniquement accordée à l'Éternel, uniquement à Dieu et à aucun autre homme. Donc, si un homme est ton pasteur, appelle le pasteur, appelle le prêtre ou appelle le frère. Mais ne viens pas, parce que quand tu l'appelles père ou bien papa, ça ajoute une autre dimension à son rang, à son autorité spirituelle, qui doit revenir uniquement à l'Éternel. Si tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire, retiens seulement que Jésus a dit n'appelle personne père. Tu n'as pas besoin de comprendre pourquoi Jésus a donné le commandement pour appliquer le commandement. Mais moi, j'essaie de comprendre pourquoi ça peut être un problème d'appeler quelqu'un père sur le plan spirituel. Et c'est ce que je comprends, c'est que la figure paternelle, spirituelle, revient uniquement à l'Éternel. Comme Jésus a dit, un seul est votre... n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Et le problème justement que parfois on a, c'est qu'on veut souvent, je ne sais pas trop comment dire, on veut raisonner Dieu en fait. Non, ça ne peut pas vouloir dire ça. Comment Jésus peut dire que non, c'est ridicule, non, tu ne comprends pas. Jésus a dit n'appeler personne sur tes pères. Donc tu dis Amen et tu n'appelles personne sur tes pères, sur le plan spirituel. Maintenant, ton père biologique, bien sûr que c'est ton père, tu vas l'appeler papa. Pareil pour maître. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de maître spirituel dans la foi. Maintenant, est-ce que en dehors de la foi, du cadre de l'adoration spirituelle, n'est-ce pas, des choses de Dieu, on appelle déjà maître ou père, bien sûr. Déjà sur le plan biologique, ton père, ton père. Par exemple, en médecine, on appelle les enseignants maîtres, par exemple. Donc, ça n'a rien à voir, ça n'a rien... La considération que tu as en appelant maître n'a rien à voir dans le sens de... Dans ton adoration pour Dieu, tu as une sorte de maître qui te guide, qui t'enseigne sur les voies de Dieu et la spiritualité et tout, concernant le royaume des cieux, le ciel, la foi en Dieu. Ça n'a rien à voir, c'est vraiment séculier, c'est strictement séculier, charniel, mondain, tout ça, n'est-ce pas? Donc, oui, il n'y a pas de souci. Au boulot, tu vas appeler ton patron directeur, n'est-ce pas? Mais sur le plan spirituel, il n'y a pas de directeur spirituel. Jésus a dit, ne vous faites pas. Voilà, l'autre chose, c'est que quelqu'un pourrait aussi dire, ce n'est pas moi qui enseigne qu'on m'appelle père, n'est-ce pas? Mais ce sont mes fidèles qui m'appellent père. Ou ce sont mes fidèles qui m'appellent, c'est pas, maître ou bien papa pasto. Si tu sais que Jésus a clairement interdit cela, et que justement tu es responsable de ces personnes, si tu vois ces personnes t'appeler comme ça, tu devrais leur interdire de t'appeler comme ça. Par exemple, on ne doit adorer personne d'autre à part l'Éternel. Or, à chaque fois que tu vas voir des personnes peut-être vouloir adorer des anges, ou alors l'apôtre Paul par exemple, qu'est-ce qu'il a dit? Il a rapidement dit, arrête de faire ça, c'est grave, ne m'adore pas, adore seulement l'Éternel. Donc si tu es un responsable spirituel et on t'appelle papa, pasto, daddy, tu dois dire clairement, arrêtez de faire ça, arrêtez, tu dois t'opposer à ça et dire, appelez seulement l'Éternel votre Père. Donc, dire que c'est pas moi qui demande qu'on m'appelle comme ça n'est même pas une excuse. Et la dernière chose, c'est de dire que quoi? Bon, c'est tout, hein. Voilà, donc, n'appelons plus nos pasteurs. Je comprends qu'on veut les respecter, je comprends que, en fait, on doit donner le respect qui leur est dû, conformément à la parole de Dieu. N'allons pas au-delà de ce qui est écrit, l'apôtre Paul a demandé. Et enfin, quelqu'un pourrait aussi dire, mais par exemple, si on peut avoir des enfants spirituels, ça veut dire qu'on peut avoir des pères spirituels. Une fois de plus, ce que Jésus a dit est très clair. N'appelez personne sur terre votre père. Jésus n'a pas dit n'appeler personne sur terre votre enfant spirituel. Donc, vous pouvez appeler des gens autant que vous voulez enfants spirituels. Vous pouvez vous déclarer autant que vous voulez enfant spirituel de quelqu'un, mais n'appelez personne votre père. C'est simple. Maintenant, pourquoi est-ce que enfant spirituel est un truc qui peut passer? Déjà, comme il dit, c'est pas ce que Jésus a interdit. Et puis, Jean, par exemple, quand il appelle les chrétiens mes petits-enfants, c'est en référence au fait que Jésus a dit, toujours dans le livre de Matthieu, que le royaume des cieux, en fait, c'est pour les petits-enfants et ceux qui les ressemblent. Donc, l'enfance n'est qu'une sorte de caractéristique du chrétien. C'est un autre synonyme, en fait, de chrétien quand on dit petit-enfant. Parce que Jésus a dit, le royaume des cieux, c'est pour ceux qui leur ressemblent, ceux qui sont humbles comme eux.
Donc là, on peut comprendre que Jean appelle les chrétiens mes petits-enfants, n'est-ce pas? Et aussi, il imite un peu le langage que Jésus-Christ avait. Mais voilà. L'apôtre Paul également a appelé, il a dit, vous pouvez avoir plusieurs dirigeants, je paraphrase, mais vous aurez toujours un seul générateur, parce que moi je vous ai engendré. Donc, si tu as amené quelqu'un à Christ, oui, tu peux l'appeler ton enfant spirituel dans le sens que c'est pas toi en fait qu'il a connu le Seigneur. Mais ça ne veut pas dire, ça n'annule pas le commandement de Jésus qui a dit, n'appelle personne, n'est-ce pas? Toi qui es enfant, n'appelle pas celui qui t'a amené à Christ, ton père spirituel, ton père dans la foi. Et l'autre chose, c'est que, bon, chez toi, bon, j'allais dire que chez nous aussi, en Afrique, on a souvent tendance, en voulant donner le respect aux aînés, à les appeler papa ou père. Même chose pour les mères. Parfois, quand tu as une tante que tu respectes beaucoup, tu vas l'appeler maman. Quand tu as un oncle que tu respectes beaucoup, qui est très âgé, tu vas l'appeler papa. Mais une fois de plus, ça c'est toujours sur le plan humain, familial, ça n'a rien de spirituel. Une fois qu'on est sur le plan spirituel, on n'appelle personne papa. Et maintenant, daddy, souvent, on a l'impression que ça passe plus, peut-être parce qu'on est francophone, je ne sais pas trop. Ou parce qu'on n'a pas dit father, mais daddy c'est toujours père, donc on appelle personne aussi daddy. Bon, pour ne pas continuer à me répéter, mais il est important parfois de répéter les choses simples comme ça, parce que c'est tellement simple que parfois on passe dessus, sans se rendre compte qu'on a concrétisé ça. N'appelons personne daddy. C'est ironique de voir que beaucoup justement d'assemblées qui ne sont pas peut-être catholiques vont reprendre souvent les catholiques pour beaucoup de choses, et l'une d'entre elles c'est d'appeler le prêtre mon père. Quand finalement vous êtes en train d'appeler vos pasteurs daddy. C'est un peu ironique quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. On se voit dans une prochaine vidéo. Que Dieu bénisse en nous l'écoute et la mise en pratique de sa parole. Qu'il te bénisse. À dans une prochaine vidéo. Porte-toi bien d'ici là. Ciao.